Chaque Tinley est un peu différent. Celui-ci est le tout premier en juin. Donc je vais vous montrer ça, un peu de ça, et aussi un peu de ce gars-là. Oui. Je ne vais pas faire semblant de tout savoir sur ces choses-là, mais je vous promets que vous n'en avez jamais vu auparavant. Vous n'aviez aucune idée que ça existait. Et ce que vous pensez que c'est un petit ver que vous trouveriez en train de ramper dans votre jardin. Et puis tout à coup, vous regardez son visage et il a ce mouvement de langue. C'est parce que ce sont des lézards à damier. Ces animaux viennent du Maroc et de cette partie de l'Afrique. Ils sont difficiles à trouver. Je suppose que quand vous les faites se reproduire, ils ne pondent pas d'œufs. Alors que vous pourriez penser qu'ils auraient de tout petits œufs. À la place, ils ont de tout petits bébés. Donc ce sont des animaux vivipares. J'ai remarqué que leur nez est assez pointu. Sans doute car ce sont des espèces fouisseuses qui se déplacent en creusant partout. Imaginez un serpent à nez de cochon encore plus étrange et laid, mais qui est en réalité un lézard. Voilà ces animaux. Pour moi, les lézards sans 4 roues motrices sont vraiment cool. Et ceux-là sont peut-être les plus cools parce que vous ne les verrez jamais ailleurs. Voici quelque chose que je ne vous montre jamais. C'est un gecko duveteux. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent d'une région où l'hiver est quand même présent. Ils développent ce nez étrange pour manger leur proie locale, de petits influenceurs. Je suis un peu nerveux, mais celui-ci semble bien m'aimer. Ces petits cris veulent dire « je t'aime ». C'est leur cri d'accouplement, ce qui me rend nerveux. Mais celui-ci est trop jeune pour se reproduire, donc c'est bien. Ils viennent d'une région où il neige beaucoup. Sont-ils censés être à l'envers? Certains disent qu'ils ressemblent à des ratons laveurs sud-américains. Mais c'est faux. Ils ne mangent pas de déchets. Ils aiment juste traîner près des déchets. C'est pour ça qu'il est si content d'être avec moi en ce moment. Donc c'est une espèce très rare et insaisissable que personne n'a jamais vue sur cette chaîne auparavant. Tout le monde a déjà vu des uromastix, mais normalement ce que vous voyez, ce sont les rouges et les jaunes, ceux du Sahara. Mais ce que vous ne voyez pas souvent, ce sont les uromastix ornés. Et même si vous en voyez, vous ne voyez pas ceux-ci qui paraissent bleus. C'est un uromastix d'Arabie, et ils viennent tout simplement de là. Ils viennent d'Arabie. Mais la raison pour laquelle vous ne les voyez pas très souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi couramment élevés en captivité. Sauf si vous venez dans un endroit comme Tinley où vous voyez tous les meilleurs éleveurs élever les animaux les plus incroyables. Mais ce gars-là est tellement bleu que ça se voit à la caméra. Mais à l'œil nu, il paraît encore plus bleu. On dirait qu'il s'est inspiré du bonhomme Kool-Aid. Imaginez un lézard à collier, super excité, mais qui aime le désert et qui a une queue très épineuse. C'est exactement ce que c'est ici. Je vais vous en montrer d'autres, mais celui-ci est sans doute mon préféré. Si vous préférez l'orange ou le jaune au bleu, voici le Yemenensis. Et ils viennent tout droit du Yémen. Ceux-ci sont un peu plus grands, et peut-être un peu plus, pas aussi grincheux je dirais, mais pas aussi joviaux et faciles à manipuler que certaines autres espèces. Mais celui-ci, il est tout chaud, il a l'air très amical. Il est probablement bien nourri, à le regarder. Et ces gars-là sont vraiment cool aussi, parce que ce n'est pas le genre d'animaux pour lesquels vous devez vous soucier de l'humidité si vous venez d'un climat sec. Si vous vivez en Arizona ou dans l'ouest du Texas et que garder des animaux comme des dendrobates, ou même à peu près n'importe quoi d'autre, est difficile. Là, il est en train de me faire un peu caca dessus. Avec ceci, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et je trouve ça vraiment cool parce que mettre une ampoule très chaude sur quelque chose enlève toute l'humidité. Et c'est exactement ce dont ces gars-là ont besoin. Si vous cherchez quelque chose de plus grand et aussi joli, Yemenensis est une option. Je suis au stand de Dave Kaufman avec lui. Quoi de neuf? Dave, raconte tes voyages cette année. Où es-tu allé? D'accord. Alors cette année, j'ai voyagé un peu partout. Je pense que je vais aller sur Mars, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu sais. Je suis si grande que je pourrais presque y sauter. Quelle est ton espèce cible sur Mars? Probablement des extraterrestres. Quel est le nom latin des extraterrestres? Je ne sais pas. Dave Kaufman reconnaît ignorer quelque chose. Ça doit être un imposteur. Dave, le vrai Dave cette fois. Oui. Comment se passe l'expo? Par opposition au faux Dave. Oui, par opposition au faux Dave. Il y avait un Dave très féminin qui allait sur Mars, c'est toute une histoire. Regarde la vidéo pour comprendre. D'accord. Comment se passe l'expo pour toi? L'expo se passe bien. Hé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé un serpent. Hé, il y avait une Émilie. Et le serpent? Attends, je meurs. Et quoi de neuf? J'étais tellement excité de voir Émilie. Dis-moi quand tu enregistres et on y va. Oui, je suis prêt. Et comment s'appelle le serpent, Dave? Donc ce serpent s'appelle Dave. D'accord. Et pourquoi s'appelle-t-il Dave? Parce que je m'appelle Dave. Et le serpent est aussi mort. Et le serpent s'appelle aussi Dave. Trop de Dave à une expo pour moi. Voici les Dave que je connais. Personne de moins de 30 ans ne sait ce que c'est. Très bien. Voici un boa des sables kényan. Ce qui est intéressant chez cette espèce, c'est qu'il y a de plus en plus de morphes qui apparaissent. Et celle-ci s'appelle...
Morph Oreo Cookie, un boa des sables Kenyan Anery GX Paint. On les appelle Oreos, car ils sont liés au gecko à queue grasse africain, Oreo. Absolument, c'est le cas, c'est tout à fait exact. En fait, on les trouve assez près de l'endroit où vivent les geckos à queue grasse, à seulement quelques pays de là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur eux? Ils sont cool, ils sont sous-estimés, ce sont des boas. Cependant, certains boas des sables, comme d'autres boas, donnent naissance à des petits vivants. Donne naissance à des petits vivants. Et certains pondent des œufs ou donnent naissance à des œufs. Que ferais-tu si tu étais un boa des sables kenyan? C'est très... Je pondrais probablement des œufs et je me dirais simplement « Mon rôle est terminé. Je peux maintenant partir à l'aventure et manger plein de nourriture pour mes autres chaînes. Et la nature va couver mes œufs et élever mes enfants pour moi comme il était prévu que les humains le fassent. Mais ensuite, on est devenus tous paternels et maternels à ce sujet et je ne sais pas. Donc Nori ne s'assierait pas sur tes œufs pour les couver. Je pense qu'elle les couvrait dans son ventre. D'accord. Ouais. Eh bien, Dave, je veux juste te remercier énormément d'avoir pris le temps de nous montrer Dave. Absolument Indian Sandbar, absolument. C'était l'interview la plus ridicule que j'ai faite. Merci Dave. Ouais, d'accord. Au revoir. Au revoir. Un concours de création de reptiles est devenu un incontournable à Tinley ces dernières années. Chewie a modifié le concours d'équipe de Snake Discovery cette année. Des terrariums impressionnants ont été créés, tous magnifiques, et chaque participant est reparti avec le sien. Un grand merci à Chewie d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui, et un immense merci à Pangaea de nous avoir fourni tout le matériel nécessaire pour que cela soit possible. Et si vous cherchez l'un de ces terrariums pour vous-même, vous pouvez en trouver un sur Chewie à un prix incroyable en ce moment, et tout l'éclairage, grâce à Fluckers, est également disponible. Les meilleurs terrariums, le meilleur éclairage, le meilleur prix. Rendez-vous sur chewie.com. Je suis avec Daryl chez D&M Exotics et ses varans aquatiques sont les plus impressionnants que j'ai vus. Celui-ci a l'air un peu différent. Qu'est-ce que c'est? Alors, celui-ci, c'est le Velvet. C'est un double visuel Coral Black Dragon. Et combien d'éleveurs dans le monde ont réussi à produire ça? Moi, Juste moi. C'est une première mondiale. Tous ceux qui regardent cette vidéo voient cet animal pour la première fois. uniquement en photo et vidéo sur Facebook. C'est tout. C'est génial. Tu peux aller à ces expos, discuter avec des experts sur l'élevage de ces animaux, la création et la production des hets, qui deviennent ensuite des visuels. Et si tu es un passionné de génétique, alors tu dois venir chez D&M Exotics et en parler avec Daryl. Parce que laisse-moi te dire, ce sont les varans les plus cools que j'ai jamais vus dans une expo. Pouvoir tenir quelque chose d'unique, jamais filmé ou montré, c'est vraiment génial. Peut-être que dans 5 ans, il y en aura davantage et plus de gens en élèveront. Pour l'instant, c'est le seul que tu verras dans une telle vidéo. Donc les geckos du matin, connus pour être des femelles. On vient d'en trouver un qui a ça. C'est un mâle. Nous avons trouvé un gecko du matin mâle. C'est pas vrai. Alors on a mis ce pote de côté. Regarde les bijoux. Ceux-là n'en ont pas. Il ne devrait même pas être là ni avoir ça. Aizen, qu'est-ce que tu as? Tu es jongleur aussi. Mason, qu'as-tu là? Ici, nous avons Romalea microptera, le criquet lubeur de l'Est. C'est donc un animal de compagnie ou une proie? Cette espèce, gardée comme animal de compagnie, est très toxique pour la plupart des animaux. Donc, vous ne voudriez pas donner ça à manger à votre dragon barbu? Sûrement pas. Qu'est-ce qui distingue cela d'une sauterelle nourricière européenne? Ce sont des animaux très grands, audacieux et très sociaux. Ils sont toxiques, donc on ne peut pas les donner à manger aux grands reptiles. Alors Mason, cette créature ici, quand on la garde comme animal de compagnie, est-ce qu'on peut la manipuler comme tu le montres en ce moment? Oui, oui. Elle est très facile à manipuler. Sous la chaleur et tout ça, elles deviennent un peu folles, comme la plupart des animaux. Mais oui, dans l'ensemble, elles sont très faciles à manipuler. Et combien de temps vivent-elles? Environ 1 an à peu près. Tu vois? C'est donc très proche d'une araignée sauteuse mâle. Ouais, exactement. Et pour la garder, tu conseilles plutôt une cage grillagée ou à parois rigides? Ouais, des cages grillagées, des cages en filet, un peu comme les cages à papillons. Ça marche très bien pour celles-ci. J'ai vu des gens qui les gardent même dans des enceintes en filet à l'extérieur, donc ça fonctionnerait bien en Floride. Ce qui est leur habitat d'origine. Super. Ce ne sera donc pas illégal et ça ne va pas dévorer toutes les récoltes. Ah, je vais laisser ça aux spectateurs. Juliane? Oui, Je vois que tu as des crabes. oui c'est vrai. Parle-moi de tes crabes. Donc ce sont un type spécial de crabes parce qu'ils sont en fait extraterrestres. Extraterrestres. Ce sont des crabes lunaires. Ils ne viennent pas de cette planète. Waouh. Ils viennent de la Lune, ce qui explique leur comportement. Ils ne sont pas heureux ici, mais nous ferons tout pour qu'ils soient à l'aise. Donc il y a les animaux terrestres, et puis il y a les animaux extraterrestres. Ouais, C'est comme arboricoles, terrestres, extraterrestres. compris. Les autres semblent avoir des pinces de crabe folles, mais ils ne pincent pas. Non, en fait, c'est très doux. Contrairement aux crabes ordinaires de la Terre, ils sont très doux.
D'accord. Et il mange quoi? Il mange des roches lunaires, Nourriture d'astronaute à base de roches lunaires. comme les aliments déshydratés. Ouais. Oui, c'est un peu comme ça sur Terre. Il est presque plus simple d'avoir des roches lunaires. Mettrait-il parfois le fromage dont la lune est faite sur les roches lunaires avant de les manger? Ce serait bien, mais je ne sais pas. Il faut que j'essaye. D'accord. Voir si ça leur donne un peu plus l'impression d'être chez eux. Merci Juliana Creature Farms de m'avoir montré votre crabe. Mes crabes sauvages, oui, j'essaie de les partager, tu sais. Eh bien, merci. Fais-les circuler. Jeune Hoover, pouvez-vous me dire ce que vous avez autour du cou, monsieur? Mais c'est un boa argentin. Elle s'appelle Rhea. Elle vient d'un refuge. Et Emily l'a sauvée d'un incendie dans une maison. Et attends, donc c'est le boa argentin de l'incendie de maison. Oui, Celui que j'ai vu chez Snake Discovery il y a 4 ans. Oui. Et maintenant, elle est à toi. Oui. C'est vraiment génial. et maintenant c'est bien l'un des bébés. L'un des bébés? Ouais, l'un des bébés. J'allais dire, ceux-là sont tellement plus grands. D'accord, compris. Très bien, cool. Les bébés, on a de la chance parce qu'Ed et Emily ont dit à notre père que le reste des geeks sont juste des cinglés complets. D'accord. Genre, ils s'en fichent que tu leur demandes ou pas, ils vont juste t'attaquer. Celui-là est super cool. Que penses-tu de ta construction pour découvrir les serpents? Bien. Alors tu penses que tu vas gagner? Oui. Voilà, c'est tout. C'était le tout premier Tinley de juin. J'ai hâte de revenir en octobre. Cette fois, c'était génial de voir tous ces animaux incroyables, dont les tout premiers varans du monde. Merci encore à Chewie pour le vol. Si vous cherchez un terrarium, contactez ce gars chez Cage. À la semaine prochaine.